Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve au milieu de mes manteaux d'hiver que je n'ai encore pas eu l'occasion de porter, soit dit en passant avec les températures. Je sais que je m'en plains souvent, je suis désolée. Si ça peut aider certaines d'entre vous à se sensibiliser d'autant plus à l'environnement et au bien-être de la planète, écoutez, je continuerai peut-être. En tout cas, j'espère que vous, au moins, vous profitez de l'automne parce que je peux pas en dire vraiment autant. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Mais en même temps, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai à vous dire parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers mois. Et voilà, vous mettre un peu au courant, échanger un petit peu avec vous. Donc vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo Q&A, Ask, donc c'est questions-réponses, dans laquelle je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en story Instagram puisque c'est sur Insta. Je vous avais demandé si vous aviez des questions en particulier à me poser. L'état de mes cheveux, depuis des mois, j'en peux plus, je les supporte plus, je sais pas comment les coiffer. Donc j'avais dit que je répondrais du coup aux questions donc, qui seraient anonymes dans le thème vie professionnelle, vie privée, projet, sur ma boutique de papeterie en ligne, etc. Et j'avais dit que c'était des questions sans tabou puisque j'en ai pas et que du coup voilà vous pouviez vous lâcher entre guillemets. Après parmi mes abonnés je sais qu'on est un petit peu pareil, qu'on a à peu près le même état d'esprit, la même mentalité, le même caractère même parfois et qu'il y a quand même de la retenue puisque je sais que moi quand il y a des personnes qui demandent à poser des questions, je suis toujours aussi beaucoup dans la retenue parce que j'ai pas envie de froisser même s'il n'y a pas de tabou, j'ai pas envie d'être trop invasive ou ce genre de choses. Il y a quand même des petites questions croustillantes. Vous pouvez quand même vous poser avec une boisson chaude ou fraîche selon vos préférences pour passer un moment du coup en ma compagnie. La première question que j'ai reçue c'est quelle sera la première chose que tu as envie de faire quand tu seras en Angleterre? Pour vous situer un petit peu la chose, j'avais dit en story que j'étais fière de moi parce que j'avais une petite victoire du jour il y a quelques semaines de cela. J'ai pris rendez-vous pour réaliser mon passeport, donc c'est le première fois que je fais ça parce que depuis le Brexit on ne peut plus voyager en Angleterre simplement avec une carte d'identité française, il faut un passeport maintenant et l'Angleterre c'est mon pays de cœur, j'y suis allée plusieurs fois, j'ai réalisé 3 mois d'études là-bas pour mes études supérieures en 2014, c'était la meilleure expérience de toute ma vie encore aujourd'hui et du coup j'ai très envie d'y retourner, de faire un petit road trip ou au moins d'aller dans quelques villes qui me tiennent à cœur, Londres évidemment notamment mais aussi Manchester, la ville dans laquelle j'ai fait mes études aussi et 2-3 petites villes plus au nord. La première chose que j'ai envie de faire quand j'arriverai en Angleterre, déjà je sais pas comment je vais arriver, si j'arrive le matin, le soir, l'après-midi, donc ça peut changer potentiellement. La première chose que j'ai envie de faire, j'ai envie de dire, c'est de me rendre dans un pub, prendre un chocolat chaud et juste profiter d'écouter le brouhaha ambiant des Anglais qui parlent. Je sais pas. Disons que je me suis dit juste avant de filmer cette vidéo qu'il fallait que je sois dans un bon mood etc. parce que ces derniers jours j'étais un petit peu down. Mais en même temps je me dis de toute façon cette vidéo si je la reprenais dans 6 mois j'aurais pas forcément le même mood, le même état d'esprit, même dans 2 jours d'ailleurs. Et du coup je me dis que les réponses aux questions que je vous donne là c'est vraiment à chaud et que ça peut potentiellement évoluer, que mes réponses seront pas toujours les mêmes au même moment. Après forcément il y a aussi tout ce qui est touristique, mais juste voilà, hop, de m'immiscer comme ça dans la culture entre guillemets du quotidien, ça me va très bien. Hello, est-ce que tu es toujours salarié en entreprise ou 100% à ton compte? Donc là on est dans le vif du sujet et je suis très contente de vous annoncer pour celles et ceux qui ne l'avaient pas deviné, mais je pense qu'il y en avait certains qui se doutaient, que je suis maintenant 100% à mon compte, donc 100% indépendante avec ma micro-entreprise. Donc ça faisait 3 ans que j'étais salariée donc à temps plein en CDI et j'ai tout lâché pour me consacrer à ma micro-entreprise. C'est pas évident, je dois vous avouer que jusqu'au cas aujourd'hui là, donc on est le 26 octobre à la date à laquelle je filme cette vidéo, ça fait presque 2 mois que j'ai tout quitté d'un point de vue professionnel pour me consacrer à mon activité à 100%. Disons que j'essaye d'utiliser les meilleurs outils, d'avoir les meilleures armes pour être dans les meilleures conditions possibles en fait pour tout simplement avoir une entreprise pérenne. Pour l'instant c'est génial parce que je fais vraiment ce que j'aime au quotidien mais pour l'instant je gagne pas d'argent honnêtement. J'ai investi beaucoup d'argent, j'ai pris mes économies personnelles et j'en avais pas beaucoup et ça fond comme neige au soleil parce que j'investis beaucoup, que ce soit pour ma papeterie mais aussi pour des outils en ligne, des outils aussi physiques comme une imprimante ou des choses comme ça. J'ai dû acheter une imprimante photo notamment, donc c'est plus cher qu'une imprimante classique. Pour l'instant je gagne rien, voilà, mais je ne me décourage absolument pas. Je suis contente d'avoir
franchi le cap, d'avoir sauté le pas parce que c'était important pour moi, j'étais prête et voilà, maintenant c'est fait, maintenant à moi de me débrouiller pour créer quelque chose qui plaise et aussi trouver des clients parce que du coup j'ai 2 casquettes pour vous la faire le plus court possible. Je suis graphiste et web designer, donc je propose des identités visuelles pour des marques, pour des petites entreprises puisque c'est plus ma cible et notamment les femmes puisque j'ai envie de travailler avec des femmes entrepreneurs comme moi pour diverses raisons. Et en plus du coup de l'identité visuelle qui comprend, pour la faire le plus simple possible, logo, déclinaison et charte graphique. Je propose aussi des sites internet vitrines pour mes clientes, mes futures clientes. C'est ma première casquette et ma seconde casquette c'est tout simplement ma boutique de papeterie en ligne sur laquelle je propose en fait mes illustrations, mes collections saisonnières. Je vous en avais parlé un petit peu sur ma chaîne YouTube mais j'ai ma collection d'automne qui est en ligne et bientôt il y aura aussi la collection d'hiver qui va arriver là dans très peu de temps. Si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram d'ailleurs je vous invite à le faire, c'est à @elisabethduer, je vous mettrai juste ici. En barre d'infos c'est disponible aussi, donc en ce qui concerne les liens, ma boutique en ligne aussi. Si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un coup d'œil et pourquoi pas passer commande ou tout simplement me suivre sur Instagram, ça me ferait juste trop plaisir. Je continue ma chaîne YouTube bien évidemment, même si ça me rapporte pas non plus d'argent pour être totalement transparente avec vous. Ça me ferait trop mal au cœur d'arrêter de filmer des vidéos, faut que je réponde plus rapidement. Pourquoi n'y a-t-il pas de signature ou quelque chose de similaire sur tes articles de papeterie? Bon justement du coup on parlait de ma papeterie. En fait ma boutique de papeterie elle s'appelle Elisabeth Duer. Donc j'ai créé une identité visuelle autour de ça, donc avec mon logo, je vous mettrai des petites images juste ici. Et du coup ma charte graphique, donc avec mes couleurs qui sont des couleurs relativement neutres et chaudes avec du marron, du beige et pour les fêtes un peu de bordeaux, lit de vin. J'avais mis mon logo sur mes 2 premières petites cartes postales que je vous mettrai là et là, donc c'était ma collection de l'année dernière. Mais en fait je me suis dit que comme beaucoup de mes camarades entre guillemets font de la papeterie, j'ai envie en fait que mes illustrations soient ce qu'elles sont, c'est-à-dire des illustrations, je sais pas comment l'exprimer, mais j'éprouve pas le besoin d'apposer ma signature, surtout sur l'illustration, vraiment pas. Après je me suis dit que potentiellement à l'arrière en fait au verso je pourrais potentiellement signer puisque je connais des artistes qui le font, d'autres qui ne le font absolument pas. C'est pas une question de renommée ou de quoi que ce soit, c'est je pense une question de conviction personnelle et d'envie. Je réfléchis potentiellement à numéroter aussi mes affiches parce qu'à chaque fois j'en fais tirer très peu, entre 25 et 50 en termes de stock par format, par produit, enfin voilà. Potentiellement les signer au dos mais j'ai pas trouvé encore la façon de faire, le stylo adéquat entre guillemets. Mon logo en fait pour moi il va sur mes supports de communication, donc tout ce qui est carte de visite. Il est également sur le seau de cire que j'appose en fait sur mes enveloppes quand vous commandez quelque chose sur mon site, et il est sur mes cartes de remerciement, des choses comme ça, mais pas sur mes illustrations. Ensuite, alors ça c'est un peu, il y avait 2 questions de cette même personne parce que justement je disais que les questions étaient très gentilles entre guillemets et que je voulais un petit peu que vous me mettiez au défi ou que vous creusiez un petit peu. J'ai été servie pour le coup. Il y a une personne qui m'a posé la question bébé en vue et ensuite elle disait vas-tu te marier un jour, penses-tu faire un bébé bientôt et où en es-tu niveau pro? Donc niveau pro je pense que j'ai largement répondu. Est-ce que je vais me marier et est-ce que je vais faire un bébé bientôt? Non et non. Le mariage c'est pas du tout d'actualité, ça le sera peut-être même jamais. Je n'ai pas du tout envie de me marier à l'heure actuelle. Je vais dire ça comme ça. En termes de bébé, je croyais en avoir déjà parlé sur ma chaîne, mais bien évidemment je sais que mes abonnés, les personnes qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas forcément abonnés, ne regardent pas forcément toutes mes vidéos bien évidemment. Mais du coup j'avais touché le sujet je crois dans une autre Q&A et en fait... bah non, il n'y aura pas de bébé. Je ne veux pas d'enfant. C'est compliqué d'aborder le sujet, je sais, pour certaines personnes. Moi je pars du principe qu'il faut toujours être très bienveillant, qu'il faut être très à l'écoute tout simplement des opinions des uns et des autres sans juger, à savoir qu'on est tous différents, qu'on a tous envie de choses différentes dans la vie, que voilà, ça regarde en fait chacune. C'est un choix d'avoir un enfant je trouve. C'est une question très personnelle et très intime. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas de tabou donc je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a plein de raisons qui font que je ne veux pas d'enfant. En tant que personne et en tant que femme, je ne me définis pas simplement en tant que maman en devenir. J'aspire à d'autres choses, j'espère être comblée et épanouie grâce à d'autres choses dans ma vie. Pour autant, j'applaudis toutes les mamans. Pour vous citer qu'un exemple, j'ai une amie que j'aime énormément et que je connais depuis
très longtemps maintenant, ça va faire 15 ans qu'on se connaît, un truc du genre. On se voit très rarement, maintenant on se voit même pas une fois par an, donc c'est très rare. Et c'est une personne que je porte dans mon cœur, je sais que si elle regarde cette vidéo elle se reconnaîtra. Et elle m'a appris il y a quelques semaines de cela sa grossesse, et je savais qu'elle voulait être maman depuis des années. Et en fait j'ai juste pleuré de joie, pleuré d'émotion parce que j'étais trop contente pour elle. Rien que d'en parler là ça m'émeut un petit peu parce que je sais que ça va être une étape dans sa vie et que je pense que ça va vraiment la combler et je pense qu'elle fera une maman formidable et je l'aime vraiment de tout mon cœur, donc si elle passe par là c'est ma choune, je sais qu'elle se reconnaîtra. Juste voilà, ça m'empêche pas d'aimer les enfants, même au contraire sans me justifier, mais j'ai eu cette discussion encore le week-end dernier avec une personne que j'ai rencontrée à qui j'ai dit mais en fait moi les enfants des autres je les adore, il n'y a pas de souci, je les aime. En plus la plupart du temps quand je vais à droite à gauche, que je rencontre des gens et qu'il y a des enfants, surtout les petites filles sont collées à moi. J'ai eu plusieurs fois des petites filles dans mon entourage avec des copains passés, des nièces, voilà des choses comme ça. Et encore aujourd'hui j'ai des cousines, j'ai aussi la petite cousine de mon chéri que j'adore vraiment profondément, je l'aime énormément et à chaque fois qu'on se voit on est fusionnels quoi parce que on s'entend trop bien et elle est petite pourtant, c'est une petite fille encore. Et voilà, et pourtant ça me donne pas envie d'avoir des enfants. Et j'ai donné des ateliers pour les enfants aussi quand je travaillais dans une boutique de loisirs créatifs à Paris. C'était essentiellement des filles, c'est vrai, mais il y avait des petits garçons aussi de temps en temps. Et souvent, on me réclamait parce que les enfants aimaient bien ma compagnie, les enfants aimaient bien que ce soit moi qui anime les ateliers. Et même quand l'atelier était fini, ils voulaient pas partir, donc c'est juste très personnel. Moi personnellement, j'éprouve pas le besoin d'être maman. Je suis en train de monter la vidéo là actuellement et en fait je me suis rendu compte que je me justifie beaucoup. Je m'en étais rendu compte déjà en la filmant, mais je voulais juste ajouter un petit truc ici. C'est qu'en fait j'éprouve le besoin un petit peu de me justifier alors qu'en réalité j'ai pas du tout à le faire parce que ça me regarde. Mais je me suis rendu compte avec le temps et les discussions que j'ai eues avec diverses personnes qu'en fait on diabolisait un petit peu les femmes qui ne voulaient pas d'enfants pour X ou Y raison. Voilà, ça m'a fait penser au livre Sorcière de Mona Chollet que j'ai lu il y a quelques mois et que j'ai adoré, je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, c'est juste hyper intéressant et si le sujet vous plaît, je vous encourage vivement à aller le lire, il se lit très vite. Justement, ma chouine m'a posé aussi une question. Depuis quand fais-tu de l'aquarelle? Encore une passion commune. L'aquarelle, poulala, ça fait quelques années que j'en fais, mais honnêtement j'ai beaucoup de travail. Je pense qu'il y a encore, j'ai encore beaucoup de travail pour dompter le pinceau, le bon dosage de l'eau et de l'aquarelle. Et c'est une pratique que j'aime bien. C'est pas celle que je pratique le plus au quotidien. Ça me relaxe énormément. Je pratique depuis des années on va dire, mais en dilettante. Je dirais que c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que parfois je vais vraiment m'y mettre et d'autres fois pendant 3 ou 4 mois je vais pas toucher un pinceau. Là forcément maintenant que je suis à mon compte et que une de mes 2 casquettes c'est illustratrice, j'y touche beaucoup plus. J'aurai toujours un peu cette dualité parce que c'est toujours très dur pour moi de faire des choix. J'aime les médiums en fait qui vont être traditionnels, donc le crayon, sur du papier, l'aquarelle, ce genre de choses, vraiment ça j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi travailler le dessin numérique en digital painting sur mes tablettes du coup, parce que je me retrouve bien dans les deux en fait. Et oui, il y a encore une passion commune. C'est très étrange mais j'ai l'impression de rattraper le temps perdu avec un copain, une copine et du coup je m'en rends même pas compte mais je sais que je parle beaucoup. J'aurais envie de te marier ou c'est quelque chose qui ne te tente pas? J'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui ne me tente pas actuellement. Après je ne me ferme pas toutes les portes. C'est comme pour les bébés en réalité, je dis que j'en veux pas, ça fait plus de 10 ans que je dis que j'en veux pas quand même. Donc je pense pas que je changerai d'avis vraiment, mais je peux pas me fermer la porte à 100%, même si elle est fermée à 99%. Mais ouais, c'est... Quand j'étais plus jeune, je rêvais de me marier. J'avais dit que j'aurais aimé idéalement me marier à 29 ans parce que je trouvais que c'était un bel âge. Aujourd'hui j'ai 30 ans, je suis toujours pas mariée et je préfère pas parce que c'est un engagement pour moi qui est trop important à l'heure actuelle et c'est... comment dire, c'est sacré en fait pour moi le mariage. Donc c'est très vieux jeu de dire ça, je sais il y a plein de gens qui vont me dire ah mais non mais en fait il y a tellement de gens qui divorcent que je trouve du coup que ça n'a aucun sens de se marier si on n'est pas sûr à 100%. Et si un jour je me marie, c'est que j'aurai l'intime conviction que la personne avec qui je suis c'est sûr à 100% et que c'est pour la vie, pour jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare et que dans les bons, les mauvais moments, pour le meilleur et pour le pire, on sera toujours là, soudés. Et je trouve que c'est très dur à trouver, ça veut pas dire qu'avec mon chéri ça se passe pas bien ou quoi, c'est pas la question, c'est juste que
j'éprouve pas le besoin d'être une épouse, on va dire, pour l'instant. Donc j'arrive à la fin des questions, il y avait juste une de mes abonnées, j'ai dit que ce serait anonyme donc je ne cite pas mais je pense qu'elle se reconnaîtra aussi, qui m'a posé une petite liste de questions en message privé qui est juste adorable. Je l'aime trop, elle est toujours présente, elle me soutient toujours. Elle m'a posé pas mal de petites questions. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ton mental breakdown que tu avais eu pendant un de tes hauls cet été et par rapport à tes complexes physiques? Pendant ce haul, j'avais effectivement dit que depuis le mot en C, depuis 2 ans avec les confinements, les choses comme ça, j'ai pris du poids. Je ne me pèse absolument pas et la dernière fois que je me suis pesée, je devais avoir 14 ans, un truc du genre. Je ne me pèse plus depuis, je ne veux pas. Je préfère me sentir bien dans mon corps et évaluer ma silhouette entre guillemets à l'œil nu plutôt que me peser et voir un chiffre sur la balance. C'est pas à ça que j'ai envie de me référer, ça peut potentiellement plus me faire de mal qu'autre chose. Je dirais que je pense pas avoir reperdu du poids depuis. J'essaye de manger beaucoup plus équilibré. J'essaie de me bouger un petit peu plus aussi. J'aimerais toujours perdre du poids parce que je me sens encore pas du tout bien dans mon corps et je complexe vraiment beaucoup parce que j'ai eu un physique qui me convenait davantage il y a quelques années quoi, où j'étais mieux dans mon corps, plus à l'aise, plus dynamique aussi je pense. Le fait d'avoir aussi travaillé 3 ans dans une entreprise dans laquelle j'étais tout le temps assise en fait à mon bureau, j'avais la bougeotte et j'en avais ras le bol en fait d'être tout le temps assise et fixer un ordinateur. Ça m'a pas facilité les choses parce que je bougeais pas pendant la journée mais vraiment pas du tout et en plus j'avais un régime alimentaire qui était mauvais parce que le midi je mangeais des choses faciles, des choses pas chères donc très vite ça devient de la nourriture de fast food, de junk food. Est-ce que le fait de faire du vélo d'appartement arrive à te faire surmonter ces complexes? Donc effectivement je me suis acheté un vélo d'appartement d'occasion il y a quelques temps. J'en fais de temps en temps, non ça n'arrive pas à me faire surmonter mes complexes, j'essaie de travailler ma cardio avec le vélo. Le but c'est vraiment pour être transparente, hein, c'est de maigrir, de mincir, de perdre du poids, même si le poids encore une fois, je veux pas savoir si j'ai perdu 3, 4, 5 kilos. Ce qui m'intéresse c'est de le voir, me voir fondre un petit peu aux endroits où j'ai les plus gros complexes on va dire. Le but aussi c'est de me maintenir et de me remettre même en forme. Je manque clairement d'entraînement et d'endurance en fait et c'est dommage. Il me semble que tu as fait une formation professionnelle, est-ce que ça t'a permis de te sentir mieux par rapport à l'ensemble de tes projets, travail, vidéo YouTube, boutique de papeterie? Alors oui, j'ai fait une formation professionnelle il y a quelques mois de cela. Est-ce que ça m'a fait me sentir mieux par rapport à l'ensemble de mes projets? Oui, franchement j'ai trouvé que, disons que j'ai dépassé un peu plus le syndrome de l'imposteur que j'avais et qu'on a quasiment tous je pense quand on se lance dans ce genre de projet parce que c'est des projets qui nous tiennent très à cœur. Au-delà du fait d'investir du temps et de l'argent comme n'importe quel projet professionnel entre guillemets, j'investis aussi beaucoup de ma personne et c'est des choses qui me ressemblent. J'ai appris aussi à pas trop prendre à cœur entre guillemets le fait par exemple de ne pas vendre ou si mes collections ne plaisent pas ou ce genre de choses. Faut pas que je m'en prenne forcément trop à moi parce qu'en fait les collections me ressemblent donc c'est moi que je mets dedans, c'est un petit peu de ma personne. Il faut pas être susceptible entre guillemets quand on fait ce genre de métier, ça je pense que je l'ai bien appris, je l'ai bien intégré. Au-delà de ça, comme je mets beaucoup de ma personne aussi, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me peut parfois, comme je vous disais je suis un peu down, c'était à cause de ça notamment, ça peut parfois me faire me sentir pas assez bien etc. Mais en tout cas d'un point de vue légitimité, je dirais que j'en ai gagné de la légitimité psychologiquement et avec l'expérience de 3 ans que j'ai eu aussi en amont. Après par rapport à ma vidéo YouTube, je dirais qu'il n'y a pas... La formation ciblait pas ce genre de choses. Puis j'en suis toujours au même point, j'ai même de moins en moins de vues. Plein de gens qui me disent que je mériterais plus de vues donc c'est juste adorable, c'est gentil. Dans ces cas là tout ce que je peux vous demander c'est de liker mes vidéos, de vous abonner, potentiellement de partager aussi et c'est tout en fait parce que je pense que, je sais pas, j'ai moins de visibilité mais en même temps je poste toujours 2 fois par semaine, ça fait 5 ans maintenant. Je suis toujours au même stade, je pense que YouTube ne me facilite pas la tâche, ne me recommande pas. Mais ça m'empêche pas d'aimer toujours faire mes vidéos. Je pense qu'on arrive à la fin. Avec l'arrivée de l'automne, est-ce que tu penses faire un changement capillaire? Voilà, un sujet un peu plus light.
Je sais pas ce que vous en aurez pensé vous à travers la caméra, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir été un peu plus profondément dans les sujets. Est-ce que je prévois un changement capillaire avec l'arrivée de l'automne? Bah franchement j'aimerais beaucoup, parce que je vous le disais au début de ma vidéo, je n'en peux plus de mes cheveux. J'aimerais les couper un petit peu, faire un dégradé et les foncer au moins, enfin pas trop foncé hein, je veux pas du noir ou quoi. Je voudrais les foncer à ma couleur naturelle en fait. C'est quelque chose que j'avais déjà fait au mois de juillet et j'avais fait un gloss, pas une couleur, donc pas une coloration mais un gloss, et en l'espace de 3 semaines, même pas, c'était parti. Donc là j'aimerais le faire, mais comme je vous ai dit, je gagne 0 en ce moment, du coup j'ai pas d'argent et je ne peux pas aller chez le coiffeur, j'ai pas le budget. Donc bah, quand je l'aurai j'irai, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc je vais me débrouiller avec cette tignasse jusqu'à je ne sais quand. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Juste merci d'avoir posé vos questions, merci d'être actif sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment, @JustineDuer. Sur YouTube. Merci du coup aux personnes qui like mes vidéos, qui les regardent et qui commentent, ça me fait toujours très plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!